Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. Et cette semaine aura reçu pas mal de jeux indés, un nouveau simulateur qui a l'air absolument terrible et que je voudrais bien à Noël. On a également eu le droit à une date de sortie pour la 3080 Ti et quelques nouveautés de la part d'HTC qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Allez, c'est parti! Si vous voulez un aperçu de ce que pourrait donner Boneworks sur l'Oculus Quest, eh bien vous pouvez d'ores et déjà tester Sport Mode via l'AppLab. Cette démo technique est basée sur le même principe que le jeu de Stress Level 0, avec le plus d'éléments possibles interactifs à l'écran et une physique poussée pour les combats au corps à corps. Le pied de biche peut s'accrocher à des câbles, glisser dessus, vous pouvez renverser des piles d'objets, vous pouvez planter vos ennemis au katana pour vous en servir de bouclier. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas, impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire. Sport Mode prend même en charge le 120 Hz. Bref, de quoi patienter un peu avant que l'équipe de Stress Level 0 puisse finir de porter son moteur sur le Quest qui en a visiblement suffisamment dans le ventre pour y arriver. Celle qui en a visiblement eu assez dans le ventre pour y arriver, c'est l'astronaute Turova qui a été la première femme à aller dans l'espace. Une application gratuite vous propose de découvrir le monde à travers les yeux de celle-ci lors de certaines phases de sa vie avant le décollage. Seule partie disponible actuellement puisque le titre est en cours de développement sur PC. Complètement imprégné de la mouvance progressiste du moment, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. L'expérience aura surtout de notable les très nombreux miroirs intégrés au décor pour pouvoir contempler son avatar à chemise particulièrement moulante. Et comme dirait un certain Hubert Bonisseur de la Batte, cela mériterait quand même un petit coup de polish technique afin d'apporter un peu plus au spectateur qu'un simple message. Si vous souhaitez tester par vous-même ou aider à financer le projet, vous retrouverez en tout cas un lien dans la description de la vidéo. Et on passera du passé à l'avenir avec The Last Shark, qui est un jeu d'action se déroulant dans un futur où les requins ont pratiquement disparu de la planète. Vous commencerez par nager aux côtés des deux derniers requins marteaux à l'état sauvage, lorsque, patatras, ils seront capturés. Et votre but sera bien évidemment de les sauver. Dans cette courte démo, la furtivité sera donc à l'honneur avec quelques idées de gameplay intéressantes, notamment dans les mécaniques pour assommer vos ennemis dans le dos. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Vous pourrez en tout cas essayer la démo par vous-même via l'AppLab sur le Quest et on vous laisse un lien dans la description de la vidéo à cet effet. Ce que vous allez pouvoir également bientôt tester par vous-même, ce sont les nouveaux avatars par défaut de Facebook Horizon. Et en plus d'être intégrés de manière facultative dans les jeux Oculus, les Oculus Avatar 2.0 seront éventuellement intégrés à l'application Facebook, Messenger et à Instagram. Ils offrent une personnalisation bien plus poussée que le système précédent, permettant désormais aux utilisateurs de personnaliser individuellement la teinte de la peau, la coiffure, les lignes du visage, sourcils et autres maquillages des yeux. C'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui m'asperge. Si l'on ajoute à cela d'autres options comme les vêtements, il existe une combinaison possible d'avatars suffisamment grande pour que les utilisateurs puissent avoir quelque chose d'unique. Ce qui est assez unique en soi également, c'est d'avoir une telle avalanche de références de cartes graphiques et tant de difficultés pour se les fournir. Et la RTX 3080 Ti s'est fait flasher sur la toile. La puce a été prise en photo et il y a eu des fuites chez MSI. En clair, la 3080 Ti sera révélée au grand public le 18 mai prochain et sera disponible à la vente le 26 mai suivant pour le prix de 999 $, donc un probable 1030 € chez nous pour la version de référence. Ce GPU sera bien équipé de 10 200 cœurs CUDA répartis dans 80 unités de calcul, mais également de 12 Go de RAM GDDR6X, ce qui risque d'en faire la référence VR, notamment pour les fans de simulation. Habile. Et pour les fans de simulation, quasiment au même prix que la 3080 Ti, voire moins cher si on parle de modèle custom, c'est la firme YoVR qui lance sa campagne Kickstarter pour son nouveau siège 2 et 3 DOF, le Yo 2. Le simulateur de mouvement offre une plage de 40 degrés pour le roulis et 70 degrés pour le tangage en termes de mouvement. Et si vous prenez en supplément le module optionnel Yo Platform, celui-ci ajoute une rotation à 360 degrés. Yo Sim Racing Studio, le logiciel fourni avec le siège, prend en charge plus de 80 titres dont bien évidemment Project Cars 2, Star Wars Squadrons, Dirt Rally 2, Flight Simulator ou encore Elite Dangerous. On vous laisse comme d'hab le lien vers le Kickstarter dans la description si vous êtes intéressé par un tel joujou. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. J'ai pu tester Against puisque les devs m'ont fourni une clé en bêta et vous pouvez depuis 4 jours le tester vous aussi si vous le souhaitez étant donné qu'une démo
est disponible sur Steam. Et je vous invite vraiment à le faire si c'est pas déjà fait. Le jeu fonctionne vraiment bien et la diversité des actions tranche un peu, si je puis dire, avec un Beat Saber, ce qui est plutôt sympa. Et comme l'ambiance Sin City apporte un super cachet à l'ensemble, et ben ça passe bien. Je peux confirmer à la team fragile dont je fais partie que le jeu ne m'a pas filé la nausée puisque les scènes de wall run sont assez courtes et on a la possibilité d'éviter les gros sauts de building en passant à travers. Et en plus de ça, en mode hard, on transpire pas mal, donc ça peut vous faire un jeu de sport supplémentaire, ce qui est cool. Allez, actu suivante. La firme HTC fait un peu parler d'elle en ce moment, ce qui me permet de causer un peu d'autre chose que du Quest dans cette récap. Et elle annonce pour le 11 et 12 mai prochain que le casque présenté lors de l'événement ViveCon sera un casque VR qui changera la donne du marché. On ne peut pas s'empêcher chez ETR de s'attendre quand même à un pétard mouillé de plus face à ce genre de déclaration, tout en espérant de tout cœur que ce soit vrai. Ah, mais carrément, s'il pouvait refaire l'exploit du Vive avec le room scale comme à l'époque. Et qu'un nouveau casque du feu de Dieu débarque, car la plupart des gens ont de nombreuses attentes en termes d'évolution. Pour ma part, je souhaite toujours avoir un casque à grand fauve et sans fil, mais la forme du casque qu'on a pu apercevoir risque de ne pas trop me satisfaire. Je serais en tout cas curieux de connaître vos pronostics sur ce dernier dans les commentaires. Je pense qu'en combinant les avis de tout le monde, on doit pouvoir trouver la bonne réponse avant l'heure. On embrayera sur le sans fil puisque la mise à jour du Quest 2 apportant la fonction AirLink a enfin fini d'être déployée sur tous les casques. On vous rappelle qu'il vous faut un routeur de bonne qualité, de préférence en Wi-Fi 6 pour profiter au mieux de l'expérience et on vous met quelques liens dans la description de la vidéo à ce sujet. Après quelques tests, le rendu est tout simplement meilleur que celui de Virtual Desktop et tout est bien plus simple à mettre en place et à configurer. D'ailleurs, le PDG de Facebook a laissé entendre lors d'une conférence sur les résultats avec les investisseurs que les consommateurs n'étaient pas intéressés par les casques VR avec fil. On est absolument d'accord pour cette analyse et on espère que le PSVR 2 changera de cap sur ce point pour sa sortie car en l'état, rester filaire serait de notre point de vue une très grosse erreur. Pas encore disponible sur le PSVR mais ayant déjà de bons retours sur Steam, No The Lost Eye est sorti ce 29 avril. Proposé en promo à 18€ sur Steam et à 24€ sur l'Oculus Store, le titre vous propose un jeu d'aventure et d'exploration rempli d'énigmes et d'ennemis en tout genre qu'il faudra combattre avec de la magie mais aussi des armes de distance telles qu'un arc. Le jeu est en tout cas tout aussi riche en termes de possibilités de gameplay que de variété d'ennemis et de décors. Un bon cru indépendant sans prétention auquel je vous invite donc à aller jeter un œil si le cœur vous en dit. Retour du côté de HTC puisque la firme a passé un partenariat avec la société de réparation iFixit pour proposer des pièces de rechange et des guides de réparation pour tous les casques VR de la marque qui seraient tombés hors garantie. Ce qui est plutôt un bon move de la part de HTC, surtout quand le concurrent a plutôt tendance à laisser tomber ses casques assez rapidement. Mais il faudra dans notre cas se contenter du store US car le store européen ne semble pour le moment pas encore fournir les dites pièces de rechange. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Monsieur Brochant qui demande « J'ai fait Walking Dead, Loneco, Boneworks et Medal of Honor, mais aucun des jeux ne semble rivaliser avec Half-Life Alyx. Je touche donc beaucoup moins mon casque, avez-vous un conseil ?» Mince, t'as fait le meilleur jeu VR disponible à ce jour. Et du coup, tu ne trouves plus de meilleur jeu que le meilleur jeu VR disponible à ce jour. Haha, et ben on est nombreux à être passés par là. Ben on peut pas grand chose pour toi en fait dans l'absolu. En attendant l'arrivée de nouveaux gros jeux, il faudra déjà jeter un œil aux divers modes de HL Alyx comme City 17 ou Return to Rapture qui sont vraiment cool. Et pour les jeux d'action à la première personne, il te reste à tester Asgard Wrath qui est vraiment très solide et Stormland qui est pas mal si tu ne fais pas partie de la team fragile. Maintenant, il y a plein d'autres gros jeux comme No Man's Sky, Star Wars Squadrons, le portage VR de Hellblade ou encore celui de The Talos Principle que tu pourras retrouver en test écrit sur le site et qui sont franchement bien aussi. Et après, si vous avez d'excellents jeux d'action techniquement solides auxquels on n'aurait pas pensé, et ben n'hésitez pas à les communiquer dans les commentaires pour la communauté. Et voilà, c'est la fin de cette récap et on a bien hâte de voir ce que va proposer HTC. En attendant, n'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu pour le référencement et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao! Eh bien, très cher internaute, in the end, tu as déjà cette semaine la réponse à ta question. Comme le Quest 2 va durer dans le temps, oui, il y aura des mises à jour.
Et Facebook vient par exemple de passer le tracking des mains de 30 à 60 Hz pour les développeurs, afin de l'améliorer. Donc les joueurs auront probablement cette mise à jour un peu plus tard dans l'année. Voilà, cadeau de Noël.